Bonjour à toi. Je commence mon premier podcast sur la sérénité. Podcast qui va s'appeler Conseil sérénité du jour. Euh, alors, pourquoi un podcast? Pour faire passer un peu mon message à plus de personnes, toucher plus de monde. Tout d'abord, qui je suis? Alors, je suis Cécile Paulet, je suis thérapeute du mieux-être, spécialisée dans la sérénité, vraiment spécialisée là-dedans. Je propose un certain nombre d'accompagnements pour t'aider à être plus serein, plus sereine. Je propose aussi différents soins énergétiques. Je suis canal de lumière. J'ai un certain nombre de facultés avec là-haut. Et donc, en fait, mes podcasts seront des canalisations. Chaque sujet de mon podcast sera, en tout cas pour commencer, des conseils sérénité du jour que j'ai commencé à lancer le 1er janvier 2025, puisque ça y est, on a passé le cap. Et tous les jours, donc, une nouvelle idée, un nouveau conseil que je viens approfondir là dans ce podcast. Je t'offre un certain nombre d'idées pour développer ce conseil. Alors aujourd'hui, le conseil numéro un, je vais le reprendre, c'est décide une action pour ta sérénité ce mois-ci. Déjà, le mot sérénité. Déjà, ce serait bien de se dire ce qu'on pense, ce qu'on met derrière ce mot. Je te laisse, toi, réfléchir quelques secondes. Qu'est-ce que pour toi la sérénité? Parce que je m'aperçois que depuis que je publie énormément de posts sur ce sujet, en fait, j'ai des réactions de personnes de mon entourage euh, qui n'ont pas la même définition et je m'aperçois qu'un peu chacun a sa définition. Alors ben moi, je vais te donner la mienne. Pour moi, la sérénité, c'est quand tu te sens bien, bien dans ton corps, bien dans ta tête, que tout est aligné. Mais je dirais la sérénité au quotidien, c'est pour quasiment tous les sujets en fait. Tu sois aligné vraiment avec toi, avec tes valeurs, avec ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et pour en arriver là, il faut faire un long travail sur soi, un long travail de développement personnel. Moi, aujourd'hui, en prenant du recul sur ma vie, je dirais que j'en suis peut-être à 30 années de travail personnel pour améliorer à chaque fois de mieux en mieux ma vie. Et en fin de compte, aujourd'hui, quelque part, c'est toute mon expérience que je te propose via mes services, via mon podcast, via mes publications, via mes conseils au quotidien. Et voilà, pour moi, la sérénité, c'est vraiment quand tu es bien sur tous les sujets. Après, bien sûr, il y a la vie au quotidien avec, bah, forcément, avec ses problèmes, avec les contrariétés, avec tout ça. Oui, c'est OK aussi, en fait. Oui, c'est OK de pas être bien parce qu'il se passe telle ou telle chose qui se passe dans ma vie. Oui, c'est normal même. Je t'invite simplement, en fait, à prendre conscience de ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe dans ton corps, dans tes émotions, et vivre ces émotions, et puis les traverser, comme on dit, et après c'est fini, on décide que c'est fini, et on fait en sorte de redevenir serein, sereine.
Alors donc, pour moi, une action pour la sérénité ce mois-ci, eh bien, ça peut être déjà d'écouter tous les podcasts que je vais faire tout ce mois. Ça peut être ça, parce que voilà, on va donner des conseils, toutes les semaines un conseil qui sera forcément expliqué, approfondi. Et puis, bah, ça peut être l'occasion de réfléchir sur ce que toi, tu as envie. Euh, une action pour ta sérénité, ça peut être prendre un petit peu plus de temps pour toi, tout seul, toute seule. Prendre du temps pour te recentrer sur toi, tes besoins, ton corps, qu'est-ce qu'il exprime, qu'est-ce qu'il t'exprime, qu'est-ce que tu as besoin là, à l'instant T, si tu fermes les yeux, par exemple, là, qu'est-ce que tu as besoin? Et en fonction de ce besoin, en fait, est-ce qu'il est juste pour aujourd'hui ou est-ce que pour tout le mois, ce serait bien de l'avoir? Et si pour tout le mois, ce serait bien de l'avoir, eh ben, qu'est-ce que tu peux faire pour aller vers cet objectif-là, aller vers ce besoin, assoupir, assouvir, pardon, ce besoin? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en place au quotidien? Quelles sont les choses peut-être sur lesquelles il faut que tu acceptes de lâcher prise, de ne plus faire, de ne plus maîtriser pour pouvoir arriver à assouvir ce besoin pendant un mois ou mettre en place ces choses pour que dans un mois ce soit mis en place? Qu'est-ce que tu peux faire? Il n'y a que toi qui sais. Ce podcast qui touche, il est destiné à toucher énormément de monde. On a chacun notre vie, on a chacun nos ressentis, on a chacun notre histoire. Et derrière chacun de mes mots, chacun y met son interprétation. Et donc, toi, quelle est ton interprétation par rapport à l'action sérénité que tu pourrais mettre ce mois-ci? Est-ce que ça va être de moins râler? Est-ce que ça va être de t'accorder plus de temps, peut-être à faire du sport, peut-être à méditer, peut-être à aller te promener en forêt, peut-être écouter la musique? Qu'est-ce qui résonne en toi? Qu'est-ce qui te fait envie? Qu'est-ce que tu as besoin? C'est ça. Qu'est-ce que tu as besoin pour être bien et comment tu pourrais faire pour mettre, pour assouvir ce besoin-là tous les jours dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu pourrais changer? On va commencer par un petit truc. Qu'est-ce que tu pourrais changer? Ça peut être diminuer ton temps d'écran. Ça peut être plein de choses en fait. Si je vais dire diminuer le temps d'écran, par exemple, ça peut être bah, de telle heure à telle heure. C'est toi qui choisis ton créneau en fait. Bah, j'éteins mon téléphone. J'éteins mon téléphone, mais je ne me connecte pas non plus ni à l'ordinateur ni à la télé. J'éteins l'écran. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Un, parfois c'est un peu compliqué hein, parce qu'on est tous tributaires de nos écrans. L'écran, c'est une drogue. Moi, la première, j'essaye régulièrement de, de me faire d'avoir une période où je dis stop à l'écran. Mais combien de temps, par exemple, si je prends cet exemple-là, combien de temps tu t'autorises à ne pas avoir d'écran? Est-ce que tu es capable de le faire tous les jours? Moi, je sais que tu es capable de le faire tous les jours. Par contre, il faut que tu le décides. En fait, tu es capable de tout faire. Le tout, c'est que tu le décides et que tu prennes conscience des modifications qu'il faut que tu fasses
dans ton quotidien pour pouvoir mettre en place cette décision, ce changement. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait du bien? C'est même pas plaisir, c'est du bien. Qu'est-ce qui te ferait du bien à toi, au fond de toi, pour être plus serein, plus sereine? Ce mois-ci, une action. Une action à mener tous les jours. Une action à mettre en place tous les jours. Une action peut-être à faire accepter à ton entourage. Parce que si toi tu le décides, peut-être que ton entourage n'est pas forcément prêt à ça. Peut-être que ton choix aura une incidence sur ton entourage. Mais tu as le droit. Tu as le droit de t'autoriser à mettre de la sérénité dans ta vie. Tu as ce droit-là. Il faut que tu le prennes. C'est ta vie, c'est ton corps. C'est toi qui vis les choses. Si tu réfléchis bien, par exemple, autour d'une conversation, si on est à 10 autour d'une conversation, il y aura 10 interprétations différentes de la conversation. 10 interprétations, je te parle personnel, de la conversation. Eh bien, cette action que tu veux mener, forcément, elle aura des répercussions sur ton entourage s'il est concerné. Mais c'est ton droit. Tu as le droit. Tu as le droit de te mettre, je sais pas, une demi-heure au calme dans une pièce et te centrer sur toi. Tu as le droit de faire de la respiration, de te centrer sur ta respiration. Tu as le droit de diminuer ton temps d'écran. C'est pas parce que toi, tu diminues ton temps d'écran que tu dois imposer aux autres de diminuer leur temps d'écran. Parce que toi, c'est ton choix et si tu l'imposes aux autres, ce sera plus leur choix. C'est à eux de comprendre le bien que ça fait de d'avoir moins d'écran. Alors toi, si tu diminues ton temps d'écran et que tu vois les autres avec leur téléphone, eh bien sors, va te promener, va écouter de la musique, relaxe-toi, fais ce que tu veux sans écran et ne t'énerve pas parce que les autres ont un écran. Centre-toi sur toi. Qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait peut-être du bien de retrouver un petit peu ton cerveau, de retrouver ce que tu ressenti dans ton corps. Qu'est-ce que tu as envie de mettre dans cette action de sérénité dans le quotidien? Je suis assez curieuse de savoir si ça te paraît difficile de choisir, peut-être. Si ça te paraît difficile à mettre en œuvre, peut-être. Si ça te paraît facile de choisir, facile de mettre en œuvre, c'est ni l'un ni l'autre. Il faut, j'y réfléchisse, voilà. Ça peut être ça, hein. Mais voilà, l'idée du podcast, c'est vraiment de te faire bouger. En fait, si tu veux que les choses bougent, si aujourd'hui t'es pas serein, pas sereine, que tu veux que ça change, eh bien c'est à toi de changer les choses. Il n'y a que toi qui peux changer les choses. Toi, en choisissant ce que tu veux mettre dans ta vie, en faisant des choix, en prenant des décisions. Et là, tu as une décision toute simple, ou peut-être pas toute simple, ça dépend. Mais tu as une décision à prendre, celle de te dire, qu'est-ce que j'ai envie pour ce mois-ci? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer dans ma vie? Si je mettais une priorité, ce serait quoi? Et une fois que je l'ai définie, comment je fais? Comment je peux faire pour mettre ça en application? Parce que forcément, ça a des incidences dans ma vie. Ça a des incidences dans mon organisation. Qui dit mon organisation dit les personnes qui gravitent autour de moi.
Ça a des incidences dans ton quotidien. Ça a des incidences dans ton mieux-être aussi. Euh, c'est pas toujours simple d'accepter d'être mieux. Si incroyable que ça puisse paraître, on a tellement l'habitude de courir partout, d'être speed, d'être pressé, de répondre à tout le monde, répondre à toutes les injonctions de la société, que le jour où tu décides, par exemple, une demi-heure, de t'accorder une demi-heure de temps rien qu'à toi, où tu ne réponds à personne d'autre. J'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que je fais de ce temps-là? Ouais, mais là, je suis pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a personne qui me demande. J'ai pas le droit de faire ci parce que je veux pas le faire. Je veux du temps pour moi. Mais qu'est-ce que je fais? Comment j'occupe ce temps? C'est quoi, en fait, avoir du temps pour soi? Avoir du temps pour soi, c'est vraiment pour te recentrer. C'est te prioriser. Commencer à te retrouver, toi, toi tout seul. Parfois, ça fait un peu peur hein, de se retrouver tout seul. Déjà, il y a du silence, pas si évident que ça. Et puis, quand on se retrouve avec nous tout seul, souvent, on a peut-être plein de choses qui viennent dans la tête, qui tournent en rond et qui finalement, on se dit, je suis pas du tout serein en fait. J'ai plein de problèmes, j'ai plein de questions, j'ai plein de choses qui viennent en tête et en fait, c'est une mauvaise idée qu'elle a, Cécile. C'est possible que ça t'arrive. Si tu décides de passer du temps tout seul avec toi-même. Mais en fait, ce que je t'invite à faire, si c'est le cas, si tu as plein de choses qui viennent te bousculer dans ta tête, des problèmes qui tournent en rond, tu cherches des questions, c'est en fait de changer ta façon de voir ces choses, ce que tu perçois dans ton corps. C'est-à-dire que tu as tout plein de questions qui arrivent, des problèmes, et en fait, c'est de te dire, OK, OK, j'accepte. En fait, c'est de prendre conscience de l'état dans lequel tu es, de ce que tu vis au quotidien. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est ce qui t'arrive, c'est toute ta vie du quotidien qui vient, qui profite de cette brèche et qui vient à toi pour que tu résolves tout ça. Mais ok, en fait, tu observes les événements, tu observes ce qui se passe. Oui, j'ai tel problème. Oui, il faut que j'aille faire ci. Oui, il faut que je fasse ça. Oui, il faut que je rappelle un tel. Oui, ok, j'ai conscience de tout ce que je dois faire. J'ai conscience des solutions qu'il faut que je trouve. Mais là, maintenant, et là où tu as tout ton rôle à prendre, c'est là maintenant je décide de m'accorder du temps à moi et je veux du calme. Alors, oui, j'ai entendu. Il faut que j'appelle Tartampion. Oui, il faut que j'aille chercher un tel. Oui, il faut que je fasse ça. Mais ce sera plus tard. Là, tout de suite, maintenant, je m'occupe de moi. Là, tout de suite, maintenant, je veux du vide dans ma tête. Alors, tu vas peut-être y arriver quelques secondes. Et puis après, pouf, ça va revenir. Et tu recommences. Oui, j'accepte. Oui, je constate. Oui, j'ai ça à faire. Oui. Mais là, tout de suite maintenant, je veux m'occuper de moi. Là, tout de suite maintenant, il n'y a que mes ressentis qui comptent. Là, tout de suite maintenant, je veux du calme. Et à force de faire ça, si tu décides de t'accorder, dans cet exemple-là, une demi-heure par jour rien qu'à toi, à force de faire ça, le calme va venir petit à petit. Je te dis pas tout de suite, hein, parce que si tu en es là, c'est qu'il va falloir que tu travailles sur toi pour te dégager de l'espace dans ces moments de calme. Voilà mon conseil du jour. Je t'invite à prendre conscience de ce qui te ferait du bien et à changer la donne pour ce mois-ci. Partage surtout, like et puis abonne-toi.
Merci. À bientôt.